Un gros nuage de moins au-dessus de la tête de Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain vient d'être partiellement dédouané dans l'affaire Fala Fala, qui avait éclaté il y a 2 ans. À l'origine, près de 600 000 $ avaient été découverts dans l'une de ses fermes à bétail, après un cambriolage en 2020. Un ouf de soulagement pour le président sud-africain, qui avait failli démissionner en décembre 2022, après la publication, un rapport d'enquête défavorable. Les méthodes employées pour récupérer l'argent et la légalité de cette somme font l'objet de plusieurs enquêtes. Le défenseur public considère que le président a agi correctement en déclarant le cambriolage de sa ferme au chef de sa protection personnelle, ce qui revient à le déclarer à la police, estime l'institution. De plus, le président Ramaphosa a dûment déclaré ses intérêts dans sa ferme à bétail de luxe, qui lui rapporte beaucoup d'argent. Ce rapport est une petite victoire pour le président sud-africain, qui ne cesse de clamer son innocence. Sans triomphalisme, la présidence a réagi en précisant que Cyril Ramaphosa n'a jamais enfreint son code de conduite, et que dans cette histoire, c'est lui la victime. Le président n'est pas totalement tiré d'affaire, puisque d'autres questions sont en suspense. Les près de 600 000 $ volés dans sa ferme ont-ils été déclarés au fisc? Et comment autant de devises étrangères sont-elles entrées dans le pays? Cet argent serait le fruit d'une vente de 20 buffles à un homme d'affaires soudanais. La transaction reste nébuleuse. D'autres enquêtes sont en cours, dont une enquête criminelle. On comprend alors pourquoi la présidence ne crie pas victoire.